Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury. Imaginez une cité harmonieuse où chaque citoyen apporte sa richesse, son savoir-faire, son savoir-être pour unir ses forces dans sa construction. Une cité où chaque citoyen travaille, vote, agit pour un bien-être commun. Une cité où solidarité, partage, respect sont les règles d'or inscrites dans l'esprit de toute la communauté. Le citoyen participe à l'élaboration des lois qui vont définir ses droits, s'y conforme sans réticence. Les devoirs deviennent naturels, acceptés, et chacun s'y engage sans contrainte et de bon cœur. Tous les hommes, dans leur diversité, sont égaux, traités avec dignité, jouissant de leurs droits civiques et politiques. L'éducation est une base, la même pour tous, éclairant tous les esprits et faisant fructifier la pensée critique de chaque citoyen en devenir. Les plus faibles et les plus vulnérables sont accompagnés et considérés par l'ensemble de la cité. Discrimination, ségrégation, ce sont des mots bannis par les principes de la cité. Imaginez une cité où l'article « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » serait le fondement de tout acte ou toute décision. Imaginez. Regardez le monde dans lequel vous évoluez tous les jours. Est-ce le monde que je viens de vous raconter? Non, nous en sommes même très loin. Tous les citoyens ne sont pas intégrés avec équité et justice dans notre monde moderne où l'individualisme prime et la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous en voulons pour preuve les personnes handicapées, des citoyens pourtant à part entière, qui sont longtemps restés en marge, déconsidérés ou utilisés pour de mauvaises raisons. Dans l'histoire, le regard sur le handicap a été très controversé et souvent contradictoire. Dans l'Antiquité grecque, les personnes handicapées fascinaient, comme par exemple les aveugles, qui étaient souvent jugés comme ayant des communications privilégiées avec les dieux. Plus tard, au Moyen-Âge, la société reconnaissait aux malades infirmes mentaux une fonction de dérision. Ils étaient utilisés comme bouffons dans les cours royales. C'était en fait leur difformité, leur différence qui suscitait l'intérêt et non la personne qu'ils étaient. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Certains hommes ont regardé autrement ces citoyens en marge et ont voulu rétablir justice et respect de la dignité de tous les hommes. Laissez-moi vous raconter une petite histoire exemplaire. En 1770, au temps de Louis XVI, par un soir de pluie battante, cherchant un abri où se protéger, Charles Michel de l'Épée, dit l'abbé de l'Épée, aperçoit deux jumelles sourdes en train de discuter entre elles grâce à des signes. L'abbé, intrigué, demande à leur père de prendre en charge l'éducation des deux filles. Cette légende est-elle fondée? Quoi qu'il en soit, il est le fondateur de la première école publique pour personnes sourdes. Et alla même jusqu'à représenter une pièce de théâtre à la cour du roi, afin d'intégrer les malentendants et de montrer leur capacité malgré leur handicap. Quel magnifique acte solidaire et désintéressé envers son prochain. Quel modèle d'intégration dans une période pourtant grandement conservatrice. Et pourtant, il fallut attendre 1992, 3 siècles plus tard, pour à nouveau voir sur scène une comédienne malentendante occupant le premier rôle. Son talent lui vaudra un Molière en 1993. Un moment extraordinaire où, l'espace d'un instant, le langage des signes devient un langage commun, compris et partagé par tous. Seulement un moment, un court moment. Notre société cesse à lui l'exception, mais manque à ses devoirs lorsqu'il est question d'intégration au quotidien. L'égoïsme et l'individualisme prennent le dessus et c'est alors la justice qui est appelée pour établir des fondements humanistes. Vous vous déplacez, vous travaillez, vous allez au lycée, vous voyagez. Tous ces actes ordinaires et naturels pour vous ont nécessité des lois pour eux. Travailler, loi du 10 juillet 1987. S'instruire, loi du 11 février 2005. Se déplacer librement, loi du 9 décembre 1978. Des lois, certes, mais dans la réalité, leur application reste désolante. Combien de lieux restent encore inaccessibles? Combien d'entreprises choisissent la sanction financière plutôt que l'emploi d'un salarié handicapé? C'est un tableau bien sombre, dont nous sommes les spectateurs et les acteurs. Regardons-nous sans complaisance, sans excès non plus de sévérité. Nous imaginons et mettons en place de multiples lois, en essayant de tout contrôler. Mais la première chose à faire serait de se remettre en question
et d'ouvrir les yeux sur la société que nous sommes en train de bâtir. Ce ne sera peut-être pas une société utopique et idyllique comme je vous l'ai dépeinte en commençant, mais ce sera une communauté qui aura retrouvé ses valeurs humaines. Je la souhaite plus que je ne l'espère. Merci.